Bonjour à tous et bienvenue chez Liline. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. Vous avez certainement été plusieurs, vous avez été nombreux à voir mon dernier unboxing avec la société Everyday is Deal. J'ai un petit souci vis-à-vis de la toile Diamond Painting. Voilà, c'est une toile d'artiste. Donc, j'ai retiré ma vidéo de YouTube parce que je veux pas avoir de soucis sur ma chaîne. Voilà, donc j'ai prévenu aussi Everyday is Deal, le pourquoi du comment, parce que je veux pas non plus avoir de soucis par rapport à ça. Donc, je leur ai expliqué le problème, j'ai retiré ma vidéo et je leur ai dit que j'allais vous refaire une vidéo de présentation juste pour le point de croix, comme j'avais que 2 articles, et que malheureusement, l'autre toile, je vais la faire pour moi parce qu'elle me plaît énormément, mais que je ne la referai pas voir sur ma chaîne. Voilà, donc à l'avenir, je vais être beaucoup plus prévoyante et beaucoup plus exigeante sur mes toiles de DP. Et quand je choisirai une image, je vérifierai si c'est pas une toile d'artiste ou si elle est libre de droit au niveau de l'image. Voilà, ça c'est fait. Donc, Everyday is Deal. Donc j'avais reçu 2 articles, Diamond Painting point croix. Donc là, je vous fais voir que le point de croix. Et puis, en même temps, je vais la commencer un petit peu avec vous. Alors, ce point de croix, donc, c'est celui-ci, c'est l'arbre des cœurs. Voilà. C'est une présentation Joy Sunday, mais c'est le site Cross Stitch. Pourquoi? Parce que là, déjà, le logo, il a un peu changé, parce que Joy Sunday n'apparaît plus. C'est une toile en 14 CT, donc qui se brode avec 2 brins. Et elle est en 27 par 30, bord inclus. Alors, je vais laisser la feuille de garde à l'intérieur et je vais juste sortir ce qui nous intéresse. Hop, en poussette. Alors, donc, il y a très peu de couleurs. Il n'y a que 9 couleurs. Voilà. Je vais les laisser sur la cartonnette. Franchement, c'est un petit modèle. Je veux pas faire spécialement une organisation. Là, il y a un sachet zip avec 2 aiguilles que je retire. Donc, les fils, je les laisse dessus. Là, il y a le diagramme, donc en format A4 sur un papier non glacé. Voilà. Là, vous pouvez voir les 9 couleurs. Donc, on a pour les couleurs principales que du full stitch, donc de la croix pleine. Et pour le socle de l'arbre, donc là, la partie grise qu'on voit sur le layout, ce sera le numéro 9 et ce sera du half stitch, donc de la demi-croix. Voilà. Et de l'autre côté, il y a tous les petits cœurs. Voilà. Et cet arbre, en fait, toutes les branches vont être en 310, donc du noir. Et tous les autres cœurs vont être en couleur. Voilà. Et ce qui est agréable sur cette toile, en fait, ce ne sont que des blocs. Voilà. Si vous prenez la couleur orange, voilà, vous avez que la couleur orange à faire. Le rose, il n'y a que le rose à faire. Le violet, là, il n'y a que ça. Le parme, il n'y a que ça. Le vert, voilà, il y en a 1, 2, 3, 4 à faire. C'est que ça. Là, il y a du vert un peu anis, c'est que le numéro 4. Voilà, il n'y a absolument pas de confetti. Et là, il y a le 2 sur 1, 2 et 3 cœurs. Voilà, c'est une toile qui va être super, super facile à faire. Une toile, franchement, pour débutantes. Et j'aime beaucoup l'encadrement Parme qu'ils ont fait. Ils ont laissé une bande blanche, ils ont fait un cadre Parme. Je trouve ça très joli. Je trouve que ça met énormément la toile en valeur. Alors, si je suis courageuse, parce qu'il me reste des fils de d'autres toiles que j'avais fait,
Je lui ferai peut-être un contour directement au lieu de lui faire de la mettre dans un cadre. Puisque voici la toile. Donc 27 par 30, bord inclus, bien sûr. Et vous voyez que en Parme, vraiment pas grand chose à faire. Hein. C'est lesquels? Zou, zou, zou. Voilà. Il y a en violet, il y a le 1. Voilà. Et en Parme, il y a le 2. Voilà, celui qui est en rouge, ce sera du Parme. Hein, vous voyez? Là, 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 là. Donc, suivant la quantité des fils, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fils. Hein. Et ce qui est très original, c'est que le 1 et le 2 se ressemblent énormément. Énormément. Il y a un léger ton de différence, mais alors, faut être expert pour reconnaître. Hein. Donc le 1, c'est ce cœur-là, qui doit être un ton un peu plus foncé. Voilà, et le 2, il sera dessous. Voilà, ouais, il y a un ton plus foncé. Hein. Vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup. Hein. Je sais pas, j'ai combien là? Là, j'ai 12 brins. Et là, bah là, j'en ai que 6. Attendez. Non, j'en ai 12 aussi. Oui, j'en ai 12 aussi. Donc, comme c'est du 14 CT, peut-être. Si j'ai assez, je pourrais m'amuser à faire moi-même le contour. Il suffit simplement pour pas faire de bêtises que avant d'aller la faire tremper, et ben, je suive le cadre noir qui est déjà fait et que je fasse peut-être une, je sais pas, une rangée ou deux ou trois. Ça s'arrête. Ouais, peut-être deux déjà pour faire un encadrement, voir ce que ça donne, et peut-être trois par la suite si je constate que c'est pas assez large. Mais ouais, ça pourrait faire une belle finition. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour faire cette toile, je me suis mis d'une petite boîte que j'avais. Hop, dedans j'ai un ciseau, un enfil aiguille, un pompon. Voilà, là j'ai mes deux aiguilles qui étaient fournies avec la toile. Donc je les retire. J'en conserve une, bien sûr, pour faire mon ouvrage. Et l'autre, je la pique dans mon pompon. Voilà. Et ben, c'est parti. Alors, bah écoutez, là, c'est que de la demi-croix. C'est le numéro 9. Et ben, je vais attaquer par ça. Alors, j'ouvre. Alors, sinon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. À part ce petit couac de toile, quoi. C'était pas du tout prévu au programme. Hein. C'est désespérant quand même. Hein. Voilà. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Franchement, j'aime pas ça du tout. Je trouve qu'il faut quand même avoir du respect pour des artistes. Et quand des images sont protégées, voilà, on n'a pas à aller piquer les images. C'est comme les films, voilà. Avec les téléchargements et tout ce qui s'ensuit, c'est franchement pas cool. Chaque personne a le droit d'être rémunérée pour le travail qu'il fait. Donc, je vais être très vigilante. Alors, vous voyez, on est en 14 CT, donc on brode en deux brins. Moi, je prends pas deux brins, je prends un brin et je le passe dans le fil. Et donc, du coup, je me retrouve avec deux brins. D'une, l'avantage, c'est que le fil passera moins souvent, le brin passera moins souvent dans les trous de la toile, ce qui permettra que, en fait, le brin
ça mime moins. Voilà, c'est pas au fur et à mesure des passages, quand on prend des grandes longueurs comme ça, le film a tendance à s'user, à s'effilocher. Et franchement, ça fait pas, c'est pas génial. Ah, la toile, par contre, elle est vachement rigide. J'ai l'habitude de roulotter mes toiles. Mhm. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Alors moi, je suis pas comme toi. Moi, j'ai fait un nœud. Hein. Voilà, le système de passer et de bloquer le fil, j'ai déjà essayé. Ça prend la tête et pour moi, la broderie, c'est pas fait pour se prendre la tête. Bon, je voulais pas remettre un point de croix en route hein, parce que j'en ai 2, 3, 4, 5. J'en ai déjà 5 en route. Voilà. Et vous voyez, je discute avec vous et je fais des bêtises, Didine. C'est de la demi-croix, pas de la croix complète. Ah, du coup, ça va aller beaucoup plus vite. Alors, il existe un système que je vais essayer tout de suite. J'ai vu ça dans les vidéos, mais quand il faut faire des croix complètes, c'est pas évident. Alors en fait, j'espère que vous allez bien voir. En fait, on passe dans un point et on revient dessous. Ça évite de faire du dessus-dessous. Il faut juste que j'arrive à prendre le coup. J'ai déjà essayé en faisant des croix entières. Alors, sur un sens, j'y arrive, mais alors qu'on ne sait pas faire le retour, mazette, je fais que des bêtises. Donc j'ai abandonné cette pratique. Mais alors par contre, ouais, là pour faire de la demi-croix, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hop. Bon, je suis toujours dans mes recherches d'emploi. Je suis dégoûtée. Je connaissais pas le monde du travail. Enfin, si je le connais, mais je n'avais pas eu besoin d'avoir affaire à des employeurs depuis tellement d'années que j'avais oublié certaines choses et ça m'agace parce que je postule sur des postes et puis les employeurs n'ont pas la délicatesse de vous répondre. J'ai postulé, il y en a un qui m'a appelé. J'avais besoin de prendre des renseignements avec Pôle emploi avant d'accepter. Et il m'a dit, vous me rappelez dans la journée. Ça fait, je l'ai appelé 2 fois dans la journée. Je tombe sur les secrétaires. Oui, on a laissé le message, je vous rappelle. Je rappelle en fin de journée. Pareil. Je rappelle le lendemain. Oui, oui, on lui a bien donné votre message. Il va vous rappeler. Ok. Bon. Ce qui est bien, c'est qu'on va me rappeler. On m'a pas donné, le jour, on m'a pas donné l'année non plus. Hein. Donc, mais je trouve ça franchement très, très, très désagréable. Je supporte pas. C'est de l'impolitesse, franchement. Qu'est-ce que ça leur coûte de rappeler les gens pour leur dire, oui, bah écoutez, nous on est désolé, on ne retient pas votre candidature, point. Ah là, j'ai même pas besoin d'explication, on ne retient pas, puis c'est tout, mais au moins avoir la franchise. Ah, en plus, je postule avec le site Indeed, donc les employeurs ne sont même pas tenus de rappeler. Ils peuvent directement vous répondre là-dessus et ils répondent pas. J'en ai... attendez, j'ai fait un... combien j'ai fait 1, 2, 3, 4... 5 et 6. Depuis le début de l'année, donc en 2 mois, j'ai trouvé... alors sur le site Indeed, j'ai envoyé à 6
À 6 employeurs, mon CV. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de couper Internet. J'ai envoyé 6 CV. J'en ai pas un. J'en ai un. Oui, j'en ai un. Oh! J'en ai un qui m'a renvoyé que ma candidature, enfin que ça, qu'il retenait pas ma candidature. Voilà, c'est tout. Euh, c'est euh, c'est désespérant, franchement. Et puis le dernier qui m'a appelé, là, puis que voilà, j'essaie de le joindre, et puis qui me rappelle pas. Ça me gonfle, ça me gonfle. Voilà. J'ai postulé dans une société d'ambulance. En fait, le mec, il veut me payer au SMIC alors que j'ai 16 ans d'expérience. Bah ouais, t'es bien gentil, Coco, mais enfin, l'expérience, c'est comme les diplômes, ça se paye. Voilà, t'embauches un petit jeune à qui il va falloir tout faire voir, et puis tu payes au SMIC. Moi, voilà, tu me mets dans la bagnole, t'as pas à me faire voir, tu me donnes le planning, je fais mon taf, et puis basta, quoi. Bon, bah c'est comme le reste, ça se paye, hein. Voilà, donc monsieur, bah, ça les convient pas. Voilà, il veut me payer au SMIC. Bah, va te faire foutre. Voilà. Et puis l'autre, il postule, enfin, il passe une annonce sur Pôle emploi. Je dépose un CV dans ma boîte aux lettres, j'attends, enfin dans sa boîte aux lettres, j'attends 15 jours, pas de réponse. Je dis bon, bah, je vais l'appeler. J'appelle, je demande s'il a bien reçu mon CV. Il me fait oui, oui. Bah, il me dit je comprends pas, j'ai pas trop compris votre démarche. Bah, j'ai dit je vous ai mis la photocopie de l'annonce que vous avez passée pour le poste. Bah, il me dit je comprends pas. Il me dit l'équipe est au complète, on a besoin de personne. Eh, mais les cocos, si vous tenez une entreprise comme ça va pas le faire, quoi. Faut, je sais pas, mais déjà, déjà, ça fait voir le sérieux de la boîte, hein, franchement. Mais bon, enfin, voilà, c'est comme ça. Voilà, depuis le 26 décembre, pas d'ouverture. Dans ma branche, en tant qu'ambulancière, voilà, il n'y a pas de... C'est bouché. Dans mon département, là, c'est bouché, voilà. Les auxiliaires, ils en veulent pas, ils veulent des DEA. Moi, je suis pas DEA. Voilà. Et puis, je passerai pas le diplôme parce que c'est hyper compliqué. Je m'en sens pas le courage. J'ai à 55, enfin bientôt 56, j'ai pas envie de retourner sur les bancs d'école. Et puis franchement, je vous garantis que les DEA par rapport aux auxiliaires, ils ont 4 centimes de plus au taux horaire. C'est un peu du foutage de gueule, vu les responsabilités qu'ils ont. Voilà, 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 voilà. Bon, j'arrive au bout de ma deuxième ligne. Et pour de la demi-croix, ça va super bien comme ça en fait à faire. Nickel! Nickel! Voilà. Hop. Voilà ce que on appelle de la demi-croix. Voilà. Hop. Bon, mais j'ai plus qu'à continuer, hein. Voilà, c'est tout ce qui va me rester à faire. Donc, je reviens au principal. Donc, vous retrouverez en barre de description le lien pour aller sur le site de Everyday is Deal. Et vous retrouverez le lien pour cette broderie, si elle vous intéresse. Et puis, vous retrouverez aussi mon adresse email et mon Facebook si vous voulez me joindre. Mais par contre, il n'y aura pas le Diamond Painting comme c'était prévu au départ. Voilà. Et bien, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vais aller ranger tout ça et puis, ou continuer un petit peu. Et puis, je vous retrouverai un peu plus tard dans l'avancement de cette broderie. Voilà. Bah, écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.